Comment ouvrir un food truck en 8 étapes au Portugal? Les food trucks ont le vent en poupe. Au Portugal comme ailleurs, ces petits camions de restauration ambulante, synonymes de convivialité et de gourmandise, ont conquis la planète entière et chacun veut ouvrir le sien. Pas un marché, pas un événement ne se déroule aujourd'hui sans qu'il ne participe à la fête, pour le plus grand plaisir de tous. Il existe même un festival à Lisbonne qui réunit chaque année les meilleurs food trucks du pays. Au vu de ce succès avéré, vous imaginez peut-être vous aussi rejoindre la famille des propriétaires de food trucks et en faire votre activité de freelance au Portugal. Nourriture, boissons, dégustation, il y a autant d'idées pour ouvrir un food truck que de démarches à faire pour y arriver. Comment ouvrir un food truck au Portugal? Quelles sont les démarches pour démarrer une activité de restauration ambulante? Liz Bob, l'assistant des expats, vous dévoile les 8 étapes pour ouvrir son propre food truck au Portugal. Avant de démarrer, n'oubliez pas de télécharger notre application gratuite et de vous abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos nouvelles vidéos en exclusivité. C'est fait? Alors c'est parti! Première étape, demandez une autorisation en mairie. Vous avez trouvé la meilleure idée de concept de food truck au monde? Parfait! Avant de pouvoir faire découvrir votre offre de restauration ambulante à vos clients, il faudra faire quelques démarches. Tout d'abord, vous devez vous rendre dans votre mairie, Câmara Municipal, pour demander l'autorisation d'ouvrir un food truck dans la ville. En effet, pour éviter que les rues et leurs trottoirs ne se transforment en terrasses géantes, les municipalités limitent le nombre d'autorisations de commerce et ventes ambulantes de boissons et nourriture. Dans certaines grandes villes comme à Lisbonne, vous pouvez ainsi vous retrouver avec une zone d'exploitation délimitée à certains quartiers uniquement, chaque freguesia gérant son espace comme elle le souhaite. Deuxième étape, passer l'épreuve du tirage au sort. Demander une autorisation pour ouvrir votre food truck à la mairie ne vous permettra pas forcément de le faire aussitôt. En effet, toujours dans l'optique de contrôler le nombre de vendeurs ambulants, dont font partie les food trucks, qui pourraient créer trop de concurrence aux commerces déjà établis dans leur ville, certaines municipalités, comme celle de Arroios à Lisbonne, ont mis en place un système de tirage au sort. Il faudra compter alors sur un coup de pouce du destin afin de pouvoir ouvrir votre food truck à l'endroit rêvé. Que la chance soit avec vous! Le conseil de Liz Bob, n'hésitez pas à postuler et à tenter votre chance à plusieurs endroits à la fois. Ainsi, vous augmenterez les possibilités de pouvoir ouvrir votre commerce de restauration ambulante au Portugal. Vous avez gagné? Bravo! Vous pouvez passer à l'étape suivante. Troisième étape, ouvrir un compte en banque professionnel. Une fois les autorisations en poche, il sera essentiel d'ouvrir un compte en banque professionnel. En tant qu'expatrié, il n'est pas facile de trouver la banque qui répond à nos besoins. Le conseil de Liz Bob, ne négligez pas le choix de votre banque. Elles offrent des solutions et facilités différentes pour les entrepreneurs comme vous. Terminal de paiement électronique, financement, gestion en ligne, les banques portugaises offrent les mêmes éventails de services que les banques d'autres pays européens. Si vous vous sentez digital nomade dans l'âme et que vous ne pensez ne pas avoir à vous rendre au guichet régulièrement, opter pour une banque en ligne peut être une bonne solution. Liz Bob a réuni les meilleures banques pour expats. Rendez-vous sur notre application ou site dans la section Services. Quatrième étape, ouvrir son activité auprès du fisc. Une fois que vous avez été tiré au sort et que vous avez fêté ça comme il se doit, et une fois votre IBAN en poche, il vous faudra déclarer votre nouvelle activité d'exploitant de food truck directement auprès des Finanças, c'est-à-dire l'administration fiscale portugaise. Vous aurez alors le statut d'auto-entrepreneur freelance. Il vous faudra patienter de longues heures, affronter un agent pas forcément sympathique et surtout ne pas vous tromper dans les informations que vous communiquerez pour ouvrir votre food truck dans les règles. Voici les codes d'activité CAE à indiquer lorsque vous remplissez votre déclaration d'ouverture d'activité. Code CAE pour la vente ambulante de boissons 56304. Code CAE pour la vente ambulante de boissons et de nourriture 56107. Il faudra bien faire attention également à choisir le bon système de comptabilité, communiquer les bons plafonds et choix de TVA. Ces informations sont essentielles et cruciales lors de l'ouverture d'activité. En comptabilité simplifiée et comptabilité organisée par exemple,
Les différences sont surtout au niveau du montant des charges qui seront déduites de votre chiffre d'affaires lors du calcul des taxes. En clair, la moindre erreur peut coûter très cher. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec cette étape, vous pouvez laisser LizBob et son équipe de spécialistes s'en charger. Entièrement en ligne, l'inscription en tant qu'auto-entrepreneur se fait en 5 minutes et vous bénéficiez d'un entretien personnalisé afin de répondre à toutes vos questions. Rendez-vous sur notre application ou notre site dans la section Services afin d'en savoir plus. 5e étape. S'enregistrer au Balcão Único Empresarial. C'est l'une des dernières étapes administratives avant le début de la vraie aventure. Vous devez maintenant déclarer votre activité de food truck au Portugal au Balcão Único Empresarial, BUE, ou encore Guichet unique de l'entrepreneur. C'est un service public portugais spécialisé qui concentre en un seul et unique lieu les différentes délégations ou services administratifs publics octroyant des licences aux entrepreneurs, c'est-à-dire vous. À Lisbonne, ce bureau se trouve à Entrecampos, à droite de la Câmara municipale, et l'accueil est ouvert tous les jours en semaine de 9h à 16h. Il vous suffit de remplir et de signer les documents qui vous seront fournis par les sympathiques agents qui parlent très souvent au moins anglais voire français, même si l'idéal est de pratiquer votre portugais. Il faudra également fournir les justificatifs d'autorisation d'utilisation de l'espace public préalablement obtenus par la mairie, ainsi que la déclaration d'ouverture d'activités de restauration ambulante auprès des finanças. 6e étape. Trouver la motivation. Maintenant que la paperasse administrative est terminée, il ne vous reste plus qu'à vous lancer et ouvrir votre food truck au Portugal. Travailler en étant son propre patron est une expérience palpitante et pleine de surprises. Vous aurez la possibilité de proposer de nouvelles saveurs à vos clients aussi souvent que vous voulez et pourquoi pas changer d'endroit. C'est ça la liberté entrepreneuriale et encore plus en ayant monté un food truck. Et même si certains matins seront certainement plus difficiles que d'autres, regardez tout ce que vous avez déjà accompli et que d'autres rêvent d'avoir fait. 7e étape, transmettre les déclarations obligatoires. Si vous pensez que la paperasse était terminée une fois votre activité ouverte, alors vous vous trompez car c'est plutôt l'inverse. Elle ne fait que commencer. En effet, en tant que travailleur indépendant au Portugal, vous aurez plusieurs déclarations obligatoires que vous devrez transmettre régulièrement à différents organismes. Sécurité sociale, impôts, TVA, il ne faudra pas vous tromper dans les chiffres et les dates sous peine de recevoir de grosses amendes. Là aussi, LizBob et son réseau peuvent vous aider à faire toutes ces démarches afin que vous puissiez vous concentrer sur le plus important, votre activité. 8e étape, faire appel à LizBob. Cette dernière étape pourrait également être la première. Entrepreneur dans l'âme ou souhaitant se réorienter, l'ouverture de votre propre food truck, comme tout autre commerce, sera une étape importante dans votre vie d'expatrié. Ne prenez pas le risque de vous tromper auprès des autorités et mettre en péril votre rêve d'entrepreneuriat au Portugal. LizBob et son équipe peuvent s'occuper des démarches à votre place et vous garantir un dossier correctement rempli et transmis comme il se doit à toutes les administrations concernées. Et voilà, ouvrir un food truck au Portugal n'aura plus de secret pour vous. Afin d'en savoir plus, vous pouvez consulter notre bibliothèque en français. Il y a forcément un guide pour votre projet. Vous pouvez télécharger notre application gratuite ou vous rendre sur notre site lizbob.net afin de découvrir nos services et outils et faire de votre expatriation un projet réussi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos vidéos en exclusivité et laissez vos questions et remarques en commentaire. LizBob, l'assistant des expats, vous dit à bientôt.